15h06, c'est à Kigali. Messieurs et dames, merci beaucoup d'être avec nous dans cet après-midi. Comprenez bien que c'est un énorme plaisir de vous savoir très très nombreux scotchés en ce moment devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission Connexion Grand Lac. Connexion Grand Lac, votre rendez-vous quotidien, une émission quotidienne, une émission qui vous parvient 5 fois par semaine. Du lundi au vendredi à partir de 15h avec votre humble serviteur Hamza Djigblou Bina Ramazani et pour les intimes le prix Nobel du plus beau sourire. Alors, nous sommes aidés de l'autre côté de la belle vitrine par Tonto Ficiado derrière les caméras. Nous sommes aidés par Missy Tonto Amissi. Et voilà la grande équipe qui va devoir vous accompagner tout au long de cet après-midi. Vous êtes de presque partout dans les coins récoins de la ville de Kigali. Vous êtes à Gikondo, vous êtes à Nyamirambo, vous êtes également à Kichukiro. Comprenez bien que c'est votre émission uniquement pour vous. Une émission qui vous parvient justement, comme je viens de le dire tantôt, 5 fois par semaine. Une émission de découverte, une émission de promotion et pourquoi pas une émission de la valorisation de la langue française ici au Rwanda. C'est sûr certain que vous êtes certainement très très nombreux en train de nous suivre depuis la ville de Goma, depuis la ville de Bukavu. Nous sommes également suivis dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes également suivis à Kinshasa. Merci beaucoup messieurs et dames et pourquoi pas dans tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Là je suis en train de citer. Nous sommes suivis en Libreville, nous sommes suivis également à Yaoundé. Merci beaucoup, messieurs et dames, pour vos divers messages que vous ne cessez de nous envoyer du jour au lendemain. Comprenez bien que c'est un énorme plaisir, une immense joie d'être avec vous dans cet après-midi. Aujourd'hui, d'une manière spéciale, permettez-moi, messieurs et dames, avec tous les respects que je vous dois, je suis avec un invité de marque dans ces beaux studios du Sango Soir. C'est sa première fois de se présenter d'ailleurs dans cette émission, comme je vous ai toujours dit, c'est une émission pour la promotion de la jeunesse, surtout les jeunes talentueux, les jeunes qui ont du potentiel. Si vous voulez bien que nous puissions vous aider dans le cadre de valoriser vos habilités, vos compétences également, alors n'hésitez surtout pas à vous faire inviter dans cette émission. Alors, sans pour autant traîner, permettez-moi de vous présenter mon invité dès cet après-midi. Son frère, un jeune intellectuel, c'est un intello, bien évidemment. Il est élégant, beau de forme, joli d'apparence également. Bon, permettez-moi de lui laisser alors le temps de se présenter devant nos téléspectateurs qui nous suivent partout au monde, vu que nous sommes suivis sur Canal+, sur StarTime et sur les réseaux sociaux également. Alors, Tonto Manu. Salut. Salut, monsieur Hamza. Comment ça va? Ça va bien. Ça marche? Ça marche. Bienvenue dans l'émission Connexion Grand Lac. Ça va? Alors, comme je disais tantôt, que je vais devoir vous laisser le temps de vous présenter, parce que moi, peut-être que je ne connais pas vraiment toute votre présentation. Alors, je vous laisse alors la parole de s'exprimer et de te présenter devant nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci pour la parole. Ouais, je vous en prie. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans cette émission. C'est la première fois, comme vous l'avez bien dit, d'être à Isango Star. Ouais. Et l'émission en question, c'est une émission que j'aime bien. Merci beaucoup. Et la personne qui présente aussi l'émission, c'est un type que j'aime bien. Waouh! Déjà 2 points d'avance, messieurs et dames. Alors, chers téléspectateurs, mon nom c'est Zongo Emmanuel. Je suis congolais et africain. Africain. Waouh! Congolais et africain. Alors, Tonto Zonga, nous avons une thématique sur laquelle nous allons essayer justement de décortiquer dans cet après-midi. Et on aura quelques questions à lui poser en tant qu'un expert, quoi. Je ne sais pas, toi. Pas exagérer. J'exagère pas même, c'est un peu ça. Alors, nous allons essayer un petit peu de parler de l'africanisme, messieurs et dames, une fois dans cette émission, vu que c'est une émission qui est toujours... qui se focalise justement au divertissement, mais aujourd'hui on s'est dit pourquoi ne pas parler de l'africanisme et puis parler de la mort subite du fait Magufuli Pombe John, qui est décédé c'est du 7 mars 2020 et toute l'Afrique pleure à cet héros, c'est une légende
tantôt, bien évidemment, que les gens disent. Alors, ça fera partie de la deuxième émission de cette émission. Et puis, il y aura la rubrique les défis. Notre invité va devoir affronter notre défi de cet après-midi. C'est la partie que vous aimez énormément. Il va devoir répondre à quelques questions dans la rubrique défi de cette émission Connexion Grand-Lac. Alors, sans pour autant traîner et sans pour autant perdre de ces précieux temps que vous nous accordez, messieurs et dames, commençons, entamons alors notre thématique de l'africanisme. Qu'attendez-vous par l'africanisme, Tonton Zonga? Ici, Hamza, Ouais. l'africanisme se résume dans 4 mots. Ouais. Premièrement, dans l'africanisme, nous voyons nos doctrines, la valeur, nos coutumes, mais aussi l'identité africaine. C'est ça l'africanisme en fait. Et dans tout cela, on va bel et bien décortiquer ça dans 3 aspects. Voilà, c'est ça alors, c'est ça, on entre directement dans le briefing des choses, mais c'est dans... Le premier aspect, c'est la culture africaine. Le deuxième, c'est l'aspect politique. Le troisième, c'est l'aspect économique. D'accord. Commençons justement par le premier aspect, la culture africaine. Que voulez-vous dire par la culture africaine? Parce que je signale que chaque pays a sa culture et chaque pays a ses origines. Alors, on aimerait bien savoir un petit peu la culture africaine. Comment on peut s'y prendre à la culture africaine? Et c'est Hamza, la culture africaine, c'est nous en fait. C'est ça la culture africaine. Je n'aimerais pas trop... Donc, je ne peux pas avoir les mots clairs pour expliquer ça, mais je vais illustrer ça par quelques exemples. Comme ça, nos téléspectateurs sauront ce que je suis en train de parler. En fait, si on se pose une question, aujourd'hui, lorsque vous parlez Swahili, n'est-ce pas? Lorsque vous parlez Kinyarwanda, lorsque vous parlez Kirundi, lorsque vous parlez Lingala et tout, ça vous identifie. Et aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, si vous ne savez pas parler français, anglais, vous êtes ce qu'on appelle... Nul, quoi. Nul. Pas seulement nul, mais aussi, vous n'êtes pas intellectuel. Ah ouais, c'est mais ça. qui a dit ça? Bon, je sais pas. Ce sont les Blancs, quoi. Ce sont les Blancs. Les Occidentaux. Les Occidentaux, bien les sûr. gens qui nous ont colonisés, c'est ça. Bien sûr. En termes explicité, quoi. Donc, cela veut dire que personne n'a dit que pour être citadin, pour être intelligent, pour être sage, pour être je ne sais quoi, il faut savoir parler français. Non. Ça, c'est la langue des Occidentaux. Ah oui, ils nous ont imposé ces langues. Oui, ils nous ont imposé la langue. Aujourd'hui, tu sais, monsieur Hamza, on est intelligent, mais on ne devient pas intelligent. Je ne sais pas si je fais comprendre. Ah, moi je comprends tout à fait. Peut-être que c'est nos téléspectateurs qui ne comprennent pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en Afrique, avec la langue que nous ont imposée aujourd'hui, nous perdons notre identité. Pour être appelé Congolais, il faut savoir parler soit Swahili, Kiluba, Congo et Lingala. Wow. C'est ça ton identité au fait. Wow. C'est un exemple typique. Ouais. Alors, quand je me rends compte que je ne connais même pas les Kiluba, les Lingala, les Kikongo, je connais que les Swahili, personnellement, je ne peux pas me comparer avec ceux qui parlent Swahili, le peuple tanzanien, le peuple du Kenya, ou bien le peuple burundais. Il y a une petite modification. Ouais. Au fait, quand je parlais de Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala, c'est ça notre langue. Donc, c'est la langue nationale des Congolais, quoi. Mais à part ça, il y a des tribus. Ah ouais. N'est-ce pas? Ah, là, des tribus. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur la carte que tu as, tu peux, on peut écrire nationalité congolaise. Ça c'est la carte. Ouais, ça, c'est mais ton identité, c'est la langue. Et là où tu viens. Supposons si tu es Chi, si tu es Lega, si tu es Mubembe, si tu es Mondande, tu dois savoir parler ta langue. Bien sûr. Et c'est ça l'identité africaine. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, lorsqu'une personne
surtout la génération d'aujourd'hui. D'accord, ok, je ne vous coupe pas la parole. Alors, messieurs et dames, si vous venez à peine de se joindre à nous, comprenez bien que vous êtes sur Isango Star et là, vous regardez votre chère émission Connexion Galac et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et la joie d'accueillir dans cette émission l'homme. Il n'est pas un homme politicien, ce n'est pas un homme tellement qui s'intéresse trop à la politique, mais c'est un africanisme. Vous pouvez justement l'appeler ainsi, il se nomme tout simplement Manu Zonga. Il est en train de nous éclaircir concernant l'africanisme. Alors, je vous redonne encore une fois de plus la parole afin de terminer votre hypothèse. Bien sûr. J'étais en train de dire que la culture africaine, l'identité africaine, ce sont nos langues, en fait. Parce que maintenant, si vous partez en Europe, ouais. On va vous demander, vous sortez d'où? Et dire que non, je sors par exemple du Rwanda, ou je sors de l'Ouganda, ou je sors du Burundi. N'est-ce pas? Le Burundi, bien sûr, admettons. Est-ce que tu connais les Kinyarwanda? Si tu ne sais pas parler ça, qu'est-ce qui prouverait réellement que tu viens de là? Bon, je ne sais pas trop. Hein. Tu dois savoir d'abord ta langue. Cela veut dire qu'on doit savoir notre langue. C'est ça l'identité africaine, en fait. Et en plus de cela, la génération d'aujourd'hui, soyons sincères, la génération d'aujourd'hui, la plupart de nos jeunes d'aujourd'hui ne savent pas lire la langue maternelle. Ouais. Ben, et selon vous, vous croyez que c'est tuer nos origines, c'est tuer nos cultures, ou bien si tu ne sais pas vraiment, parce que la génération d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, moi je crois souvent beaucoup des personnes, ils ont du mal à s'exprimer à leur langue nationale. Est-ce que ça a un impact négatif à la jeunesse d'aujourd'hui? Bien sûr. Comment? Bien sûr, parce que nous risquons de perdre notre langue et adopter la langue des Occidentaux. C'est fait, c'est déjà fait. Non, c'est déjà fait, bien sûr. L'émission en question parle de l'africanisme. Ouais. Donc, on doit motiver aux jeunes de rentrer en arrière pour s'accaparer de nos langues maternelles. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, je peux dire 90% de la jeunesse d'aujourd'hui ne savent pas lire la langue maternelle. Et ça, mon frère, c'est grave. Bon, si nous entrons directement à profondeur de ces thématiques, là, je suis en train de voir que vous êtes en train d'accuser les écoles, quoi. Parce que la plupart des gens étudient ces langues que nous avons adoptées suite aux enseignements réussis aux écoles primaires, secondaires, universitaires. Parce qu'à l'école secondaire ou à l'école primaire, on ne peut jamais t'enseigner dans ta langue maternelle. Ouais. Donc, il y a toujours des cours. Donc, si tu veux suivre un tel cours, tu dois nécessairement connaître le français, tu dois nécessairement connaître l'anglais. Alors, ça, ce n'est pas vraiment une accusation auprès de notre gouvernement, quoi. Je n'accuse personne. Ça, tu dois être clair là-dessus. Ouais. Je n'accuse personne. Ne fait que parler d'une vérité formelle. Parce qu'aujourd'hui, si nos parents disparaissaient, demain, après-demain, la jeunesse d'aujourd'hui, nous serons parents demain. Les enfants que nous aurons, si moi, je ne sais pas parler ma langue maternelle, mon enfant, maintenant, qu'est-ce que veut dire mon enfant? Je ne sais pas. Donc, cela veut dire que, carrément, la langue va disparaître. L'identité, mon identité à moi va disparaître. Alors, il est temps de retourner à ça. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, en Chine, tout se passe en Chine. Ils sont parmi les pays les plus puissants du monde aujourd'hui. Ah ouais. La technologie, c'est en chinois. Tout, même leur téléphone, c'est en chinois. C'est en chinois. Et ils sont nombreux d'ailleurs. Ils sont nombreux. C'est les pays les plus peuplés du monde. Voilà. Et d'ailleurs, selon la géographie, pour le moment, la Chine dépasse même toute la population mondiale. Est-ce que j'écoute ça, franchement? J'écoute ça. Alors, messieurs et dames, nous sommes avec ingénieur Zongwa Emmanuel, ingénieur en électromécanique et technologie. Il est en train de nous expliciter par rapport justement à l'africanisme, comment nous les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre notre propre culture. Bon, laisse-moi les mettre au pluriel, nos cultures.
enfin d'adopter le culture occidentale et américaine. Alors, il est en train de vouloir nous mettre justement à notre place exacte. N'est-ce pas ça, tonton? Bien sûr. Ingénieur, voilà, on continue. Oui. C'est ça, mon frère. Donc, je disais, les Chinois, les Indiens, Et les Indiens aussi. Les Indiens aussi. Mm. Ils parlent anglais, bien sûr, et français, mais toujours leur langue. Prime. Mais je parle plus de la Chine. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois sont parmi les puissances mondiales. Ils excellent en économie, ils excellent aussi dans la technologie, mais tout en conservant leur langue. C'est pas mauvais d'apprendre le français. C'est pas mauvais d'apprendre l'anglais. Mais arriver à adopter le français comme ta langue maternelle, c'est ça ce que moi je déplore. C'est ce que je déplore. Et Oui. pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ça notre identité au fait. Notre langue maternelle, c'est ça notre identité. Comment on va t'appeler Rwandais si tu ne sais pas parler Kinyarwanda? C'est négatif. Comment on va t'appeler un Lega ou un Nandé ou un Chi si tu ne sais pas parler les Kilega, les Machi, les Kinandé? Non. Bon, alors, cette question... Ah oui. Cette question me perturbe de plus davantage. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous savez, ça, quand vous parlez des Lega, vous parlez des Chi, des Nandé, là, alors, ça devient un petit peu compliqué. Vous savez qu'au Congo, il y a plusieurs tribus. Alors, Oui. pour s'adapter, il y a les gens qui sont nés à Bukavu, ils n'ont pas eu la chance d'être nés soit à Katana, soit à Kabaré. Alors, comment ils peuvent justement comprendre ou bien connaître la langue de leur tribu? Normalement, chaque personne a son origine. N'est-ce pas? Ouais. Si, au début de l'émission, j'ai commencé par parler des 4 langues nationales de la RDC, parce que c'est ce qui généralise au fait les Congolais, quoi. Un Congolais doit savoir l'une parmi toutes Ces 4 langues, oui. ces 4 langues-là. Mais à part ça, il y a d'autres trucs. Donc cela veut dire, si par exemple tu es Kassaïen, tu es né à Bukavu, tu dois chercher à savoir Voilà. Tu dois Ta chercher à langue. savoir ta langue. ta langue maternelle. C'est ça toi, au fait. C'est ça ton identité. Mais aujourd'hui, nous perdons la valeur africaine. Nous adoptons le français, l'anglais. Et pour dire que si aujourd'hui, tu ne sais pas l'un ou l'une parmi ces 2 langues, tu es villageois. Selon certains, tu es villageois. Selon certains, tu es, je peux dire, illettré. Selon certains, tu n'es pas intellectuel. Oui, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et pourquoi? C'est pas normal parce que... Tu peux être fort dans ta langue maternelle? Ah oui. Ah, comment? C'est pas normal parce que la Chine aujourd'hui nous prouve le contraire. Ils sont puissants partout, tout en disant leur langue. Pourquoi pas nous? C'est pas impossible pour les Africains. C'est pas parce que nous sommes des pays en moins de développement. C'est pas ça les causes. Mais c'est pas ça la cause exacte. Qu'on est des pays moins développés, qu'on n'a pas vraiment toutes les énergies possibles en fait de se développer différemment à la Chine. Ah bon? Oui, bon, c'est une question que je pose justement. Là, en tout cas, vous voulez m'apprendre beaucoup de choses. Ah, non, mais c'est une question. Ok, c'est une question. Elle nécessite une réponse de toutes les façons. Bien sûr, je vais répondre à cette question. Pour être bref, pour que l'Afrique se développe, l'Afrique n'a besoin de personne. Pourquoi je dis ça? Parce que en Afrique, nous avons tout. Nous avons les minéraux. Nous avons les forêts. Nous avons beaucoup de choses en Afrique. Oui, ça, j'en disconviens pas. Et pourquoi là, on ne décolle pas? Pourquoi on ne décolle pas? Là, tu vas me pousser à entrer dans un autre aspect. Oui, on entre directement parce qu'on est africain. On est censé éclaircir le monde, hein. Surtout vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre connectivité. Nous sommes avec ingénieur Emmanuel Zongwa dans ce beau cadre, dans cette très très belle émission, ce nouveau numéro
de l'émission Connexion Grand Lac de ce lundi 22 mars 2021. Comprenez bien que nous sommes en direct et en intégralité sur Isango Star. Nous sommes en train de parlementer sur l'africanisme. Et là, il a beaucoup de matière. Alors, il est en train, c'est comme un enseignant, il est en train justement de nous faire bénéficier de ce qu'il a comme potentialité dans ces domaines. Alors, on continue tantôt. Ouais, je continue en disant que ta question, votre question était de savoir pourquoi est-ce qu'on décolle là. Ouais, c'est ça. Et pourtant, nous avons tout. Et pourtant, nous avons tout. Ouais. On ne décolle pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on décolle. C'est eux qui ne veulent pas qu'on C'est eux décolle. qui ne veulent pas qu'on décolle. Je vais m'expliquer. Les Occidentaux, c'est ça. Oui, je vais m'expliquer dans ce sens-là. Je regardais, je lis les discours du roi Léopold II de 1883, lorsqu'il a envoyé les missionnaires pour venir en Afrique, prêcher, amener la religion. Il les a dit, certainement vous n'allez pas là-bas pour leur apprendre la religion, parce que ils ont la religion. Parce que dans chaque langue des Africains, ils ont les noms qu'ils appellent Dieu. Donc cela veut dire qu'on avait la religion. Mais il les a dit, vous allez là-bas pour les intérêts d'abord de la métropole. Il a dit, enseignez-leur la Bible jusqu'à ce que vous leur appauvrissez. Donc cela veut dire leur désintéresser de la richesse. Tout en disant que heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Mon frère, les discours se trouvent sur Google, sur YouTube. Donc ça se trouve sur Internet. Sur On peut Internet. justement aller et cliquer Tu cliques les discours des du roi Léopold II de 1800. de 1883. Et tu auras les discours. Et je te dis, même si tu écoutes ça, tu vas pleurer. Comme vous avez pleuré, quoi. Et beaucoup de gens ne croiront même plus à la religion. Parce que derrière ça, Il se cache quelque chose. Il se cache quelque chose, bien sûr. Pourquoi on ne décolle pas? En Afrique, il y a beaucoup de talents. Je vous informe qu'à Zimbabwe, il y a un jeune homme qu'on appelle Sangulani. Il n'a jamais été à l'école. Il a fabriqué un hélicoptère et des voitures là-bas. Au Zimbabwe. Zimbabwe. C'est un jeune Africain. Il n'a jamais été à l'école. C'est son père qui a étudié. Son père qui a fait la mécanique. Lui ne faisait que passer son temps avec son père. Aujourd'hui, il fait des merveilles dans Zimbabwe. Ce que nous manquons, nous, Africains, c'est quoi? C'est le soutien des non-gouvernements. Pourquoi? Parce que je peux avoir un talent aujourd'hui que mon gouvernement n'a pas si déniché. Je pars à l'extérieur. On me donne les opportunités. J'exploite mon talent là-bas. Et mon talent en question devient bénéfique pour eux. Et non pour ton pays, ou bien pour ton continent. Ça se comprend. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, Africains, nous sommes colonisés d'une autre façon. Ils n'utilisent plus... Et pourtant, tous les pays africains sont indépendants pour le moment. Mon cher, ça c'est l'indépendance juste... Mais l'indépendance qu'on nous a donnée, ils ont cherché notre façon pour nous coloniser. À travers ce qu'on appelle l'assimilation. Quand ils viennent nous imposer leur langue, dans l'administration, dans tout, ça c'est déjà nous coloniser d'une part. Une autre chose, avant, nos aïeux vivaient longtemps. Ils ne souffraient pas de cancer, ils ne souffraient pas de diabète. Aujourd'hui, si tu es un jeune, tu ne sais pas c'est quoi l'hamburger. Si tu passes ça devant tes amis, on va te voir comme un nu. Tu ne sais pas le fromage c'est quoi. Tu ne sais pas
les sardines, c'est quoi et tout, tu es nul. Or que les aliments là que je te parle, la nourriture, la nourriture chez les Occidentaux, nous ont amené ça. Et quand nous consommons ça, qu'est-ce qui arrive? C'est un cancer, le diabète et tout. Or qu'avant, lorsque nos grands-pères, nos aïeux vivaient, ils ne consommaient pas ça. Ils vivaient longtemps. Aujourd'hui, l'expérience de vie en Afrique, c'est 45 ans. Ah ouais. 45, 50 ans. Or que chez eux, 45, 50 ans, là maintenant, Tu commences la vie. tu commences la vie. Ah, j'ai déjà lu ça quelque part. Tu comprends? Ah. Mais aujourd'hui, chez nous, ils nous colonisent d'une autre façon. Des rébellions que nous avons en Afrique aujourd'hui. C'est eux qui les financent. La question à se poser, c'est pas les gens qui font. Quels sont les gens qui font les rébellions en question? Nous les connaissons, ce sont nos frères. Ouais, ouais. Bien sûr. Mais la vraie question c'est poser, qui sont derrière ça? Ah, je comprends. Merci beaucoup ingénieur, pour tous ces savoirs que vous êtes en train de partager avec nous. Nous sommes très heureux de vous savoir très très nombreux, messieurs et dames, de presque partout en train de regarder en ce moment Isango Star, en mettant depuis la ville de Kigali. Et là, vous regardez votre chère émission Connexion Grand Lac. Alors, on continue avec l'émission. Une autre question peut-être, bien? Alors, vous avez évoqué trois aspects qui font assez que nous oublions justement nos propres cultures. Alors, nous venons justement de terminer le premier aspect. Peut-être le deuxième aspect, vous pouvez justement encore une fois de plus l'évoquer? Oui, en fait, à travers les questions que vous avez posées, je vais entrer dans beaucoup d'aspects, mais qu'à cela ne tienne, je vais continuer avec d'autres aspects. Ouais. Je dis l'aspect politique de l'Afrique aujourd'hui. Beaucoup de nos dirigeants travaillent pour la merci des Occidentaux aujourd'hui. Pas pour l'intérêt de la population. Pas pour le peuple, donc. Donc, je ne suis pas politicien, non. Je suis un africaniste, je suis un Africain. Je dois dénoncer ce qui ne va pas. Ah ouais, c'est normal. Donc, cela veut dire que aujourd'hui, nous existons, mais nous n'existons pas. Donc, cela veut dire, nous étudions, Oui. n'est-ce pas? Nous étudions aujourd'hui. On termine les études. On reste à la marge. Seulement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'emploi. Le chômage persiste toujours. Le chômage. Pourquoi le chômage? Parce que, selon nous, donc, je peux dire, en général, on ne nous apprend pas comment créer, on nous apprend comment aller quémander. C'est qui cloche. Pour dire que, si tu termines normalement tes études dans ton domaine, tu dois créer. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai évoqué une idée de rébellion aujourd'hui. Ce sont des distractions qui nous mettent dedans, en fait. Pour nous piller nos richesses, nos puissants, et venir nous revendre ça à un coût très élevé. Aujourd'hui, nous avons des smartphones, nous avons des caméras, nous avons des télévisions, nous avons des ordinateurs. Tout cela ici, ils prennent ça de l'Afrique. Ouais, je suis au courant de ça. Ouais. Ils partent avec, ils transforment ça, ils viennent nous revendre encore ça à un coût très élevé. Nos dirigeants sont là, ils regardent. Ils ne veulent pas même comment... Mon frère, tu sais, en Afrique, on peut faire ça. On peut créer, on peut fabriquer même les téléphones. Parce qu'en Afrique, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a tout en Afrique. On n'a pas le soutien de notre pouvoir, de nos gouvernements dirigeants. La personne qui fait la rébellion contre son frère, on lui trompe, on lui dit que non, tu vois, tu auras les intérêts, il te promet l'argent, le pouvoir et tout. Mais après, lorsque tu as déjà tué ton frère, tu l'as renversé, tu l'as tué, ils te mettent là-bas, bien sûr. Toi, tu crois que tu vas travailler selon ton intelligence, mais tu dois travailler contre, pour eux.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu vas commencer à travailler pour eux, le jour où tu oseras lever ta jambe dans leur jeu, ils te diront que non, si tu ne travailles pas avec nous, on va révéler devant tout le monde que c'est toi qui as tué ton frère. Et malchance pour toi, si ton frère était aimé par sa population, et s'il parvenait à révéler ça, ça veut dire que tu seras déjà une bête noire devant cette population. Pour toi, c'est fini donc. C'est fini. Et pour conclure, avant d'entamer justement la deuxième partie de cette émission, parce que comme vous le savez très bien, l'Afrique plaire une légende, le fait Pombe John Magufuli, le président tanzanien, qui est décédé il y a à peine quelques jours. Alors, tous les Africains sont en train de lui rendre hommage aujourd'hui. Alors, nous allons devoir entamer justement cette deuxième partie avec justement cette thématique. Donc, nous allons justement voir comment évoquer quelques points sur la mort de son Excellence, le fait John Pombe Magufuli. Mais avant cela, prenons d'abord une courte pause musicale, n'est-ce pas ça, ici, l'ingénieur? Ouais. Oui, alors prenons d'abord une courte pause musicale. Et là, je vous propose justement la chanson de l'artiste Harmonize qui a rendu hommage à son fait président John Pombe Magufuli. Et quant à nous, on revient juste après dans ce beau cadre, messieurs et dames. Surtout, soyez et voilà, de retour dans ce beau cadre avec beaucoup de force possible. Question de vous donner le meilleur de nous-mêmes. Vous êtes de presque partout, messieurs et dames. Comprenez bien que c'est une joie immense de vous savoir parmi les nôtres dans cet après-midi. Et nous continuons toujours avec cette émission Connexion Grand Lac dont nous sommes en train de décortiquer. Bon, la première partie était basée sur l'africanisme et puis bientôt nous sommes en train d'entamer, pas bientôt, mais maintenant nous sommes en train d'entamer la deuxième partie de cette émission dont nous allons essayer justement de parler justement sur la mort subite du fait à son Excellence Messie John Pombe Magufuli avec notre invité. Il s'y connaît dans la matière, raison pour laquelle nous avons choisi justement cette thématique. Alors, je lui laisse d'abord la parole de s'exprimer un petit peu sur cette mort qui semble tellement étrange pour toute l'Afrique et pourquoi pas pour tous les pays africains qui pleurent du jour au lendemain cette perte d'un leader. Il restait le leader parce qu'il y a quelques gens qui disent que non. Après la mort de Mandela, lui, il était justement décédé de sa propre proie. Bon, ça, on ne peut pas dire que c'était de la suicide. Après la mort du Mzee Laurent Désiré Kabila, après la mort du fait également Kadhafi de la Libye, et puis du coup, ça vient la mort de Nkurunziza, le président burundais, et du coup, nous sommes en train de plairer un autre leader qui est tout simplement Pombe John Magufuli, le président exemplaire selon certains présidents africains. Alors, ingénieur Zongwa Emmanuel, pouvez justement nous dire qu'est-ce qui vous a fait quand vous avez appris la mort du fait son Excellence John Magufuli? Franchement, je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens maintenant là. Si vous permettez, pour nous prendre même une minute de silence. D'accord. Une minute de silence pour l'effet John Pombe Magufuli. C'est parti.
Et voilà, une minute de silence justement pour rendre hommage au fait John Pombe Magufuli. Et nous revoilà encore une fois de plus, tonton ingénieur Emmanuel Zongwa Wazongwa. Ouais, je disais que sa mort nous a vraiment bouleversés. Et pour moi, c'est un héros. Pour moi, c'est un idole. Pour moi, c'est un bon modèle à suivre. Ouais. Parce que ce qu'il a pu faire, d'abord sa façon, sa simplicité, au fait. Donc, il était, bien sûr. Il était, parce qu'il n'est plus de ce monde. Il était un modèle pour la jeunesse. J'essaie un peu de voir ses discours. J'ai essayé aussi de lire, de voir ce qu'il a fait. Vraiment, tout ce qu'il a fait, toutes ces choses-là, c'est vraiment constructif. Nous rappelons que il est né le 29 octobre 1959. Oui, il est décédé à l'âge de 61 ans, trop jeune encore. Si tu regardes son parcours politique, il est docteur en chimie. Ah. Il est né à l'ouest de la Tanzanie, dans un village qu'on appelle Tchadou. Ah. Et ce qu'il a pu faire pour nous, la jeunesse africaine, c'est vraiment exemplaire. Alors si on regarde un peu son parcours politique, il a été élu député national en 1990. Et il a commencé à être ministre en 2000 ans. C'est là où il a commencé. Il fut ministre de pêche, élevage, des logements, des travaux publics. Jusqu'en 2015, où il a été élu maintenant président après l'autre Jaka Kikwete. Donc, si nous devons être un petit peu bref, sa vie politique. Donc, il a commencé, il s'est introduit dans la politique depuis 2000. Donc, si on résume bien les faits, ça faisait déjà 20 ans qu'il est qu'il s'est mis dans la politique. Bien sûr. Bien sûr, ça fait et ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, ses réalismes, tout ça s'englobe en quoi exactement? Aider les peuples pauvres de la Tanzanie, ou bien il avait d'autres méthodologies appliquées dans la politique afin de rendre la vie des Tanzaniens une vie de rêve, une vie mystérieuse, quoi, une vie de rêve, quoi. Je peux me résumer ainsi. Bien sûr, vous avez parfaitement raison, CCG. Parce que lui, son objectif, c'était rendre heureux le peuple tanzanien, même les pauvres. Parce que si tu regardes son histoire, il n'était pas non plus riche, il vient d'une famille pauvre. Alors c'était ça son objectif en fait. Oui. Il a réduit son salaire de 15 000 $ jusqu'à 4 000 $. Il a dit il va s'investir, investir l'argent du pays pour aider les pauvres, pour la promotion de la jeunesse et pour les infrastructures en Tanzanie. Oui, parce que si j'ai bien suivi ces derniers discours, partout où il passait, il parlait justement d'aider la jeunesse. Il y avait la création des emplois pour les jeunes Tanzaniens, il y avait la construction de certaines routes qui étaient dans des états minables, dans des états vraiment chaotiques, je peux le dire ainsi. Il avait rendu certaines vies tellement émouvantes au regard de tout le monde, pas justement au peuple tanzanien. Moi aussi, j'étais fan de ce monsieur. J'étais fan parce que lui, dans ses discours, il était tellement clair et précis. Donc, il ne peut pas dire ce qui ne va rien faire pour la population tanzanienne. Alors, c'était un modèle, comme vous venez de le dire, c'était un héros. Et je signale qu'au passage, beaucoup de présidents se sont déplacés aujourd'hui en Tanzanie pour lui rendre les tout derniers hommages. En l'occurrence, plus de 9 présidents se sont présentés aujourd'hui
Dodoma, c'est Dodoma, si j'ai une bonne mémoire. C'est à Dodoma, oui. Ils se sont présentés à Dodoma pour lui rendre le tout dernier hommage, et à l'occurrence du président de la République démocratique du Congo, qui a d'ailleurs décrété 3 jours des deuil national. Oui, donc justement pour, comment dirais-je, pour les relations entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Même ici, les drapeaux seront toujours bernés, ici au Rwanda également. On a décrété aussi, je ne sais pas c'est combien de jours, mais je crois qu'en Kenya, on a décrété aussi 7 jours de congé, pour 7 jours de deuil national également. Alors, ça veut dire que c'était un président. Moi, je ne sais pas d'autres informations de la part d'autres pays, mais c'était un héros, comme vous venez de le dire, une légende pour l'Afrique et un modèle justement pour les présidents africains. Alors, on continue avec la matière. Bien sûr. Donc, comme vous avez bien dit, c'est un modèle. C'est un modèle à suivre. C'est un modèle à suivre. D'ailleurs, en fait, pour ne pas vous couper la parole, les présidents africains restants doivent suivre nécessairement ce Bien sûr. Parce que si la Tanzanie, vous voyez, il avait justement fait 5 ans de mandat. Oui. Mais vous voyez là, la Tanzanie s'était placée avec les 5 ans. Bon, vous allez dire, il a fait 5 ans de mandat. Étant que président de la Tanzanie. Donc il était sous son 2e mandat. Bien sûr. Donc, en bref, il a fait 5 ans et quelques mois et quelques jours, 2 jours comme ça, et c'est 4 mois comme ça, en étant comme président. Mais il faut regarder la transformation qu'il a fait en Tanzanie dans 5 ans. Et son objectif était en 2030 que la Tanzanie commence à rivaliser avec la Chine. Oui, parce que les voitures que nous avons aujourd'hui, ça nous vient du Dar es Salaam pour arriver ici. C'était ça, au fait, son objectif. Donc, c'est une perte. Donc, à Tanzanie, se trouve une industrie produisant des voitures? Non, c'est pas pour ça. Passe par... Ça passe pas. Donc, il avait la vision de construire un port qui devrait donc recevoir beaucoup de choses à la fois. Donc, comme la Chine. Oui, êtes-vous sûr que sortant, vous avez la firme conviction que Madame Samia, qui est bientôt présidente de la Tanzanie, pourrait accomplir tous ces leads que Magufuli a laissés, tous ces projets, parce qu'elle aussi a les mêmes visions, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs que Magufuli. On peut espérer justement une dévastation de la part d'elle? Je crois que maintenant, là, c'est trop tôt de confirmer ça. Je crois que, comme elle a prêté serment, attendons voir même une année. Après 1 an, peut-être qu'on verra ce qu'elle va faire. Mais je sais bien qu'eux tous étaient dans un même parti politique. Et qu'on appelle Chama Pinduzi, bien sûr. Alors, espérons que, parce qu'une parti politique a toujours une vision, espérons que elle va continuer. C'est que le fait Dr John Pombe Joseph Magufuli n'a pas pu accomplir. Mais si elle suivait les pas ou les traces du Dr John Pombe Joseph Magufuli, je crois que ça serait une réussite pour elle, parce que c'est la première fois qu'une femme soit présidente en Tanzanie. Donc, attendons voir. C'est trop tôt. Maintenant, là, c'est trop tôt de confirmer ça. Attendons voir ce qui va se passer. Mais je crois que la Tanzanie a toujours eu des bons présidents. Et attendons voir ce qui va se passer. Non, là, c'est trop tôt vraiment pour confirmer ça. Et je crois que la jeunesse, donc je continue à exhorter encore la jeunesse d'aujourd'hui pour suivre ces modèles-là. Quand je parle, avant, la première partie de l'émission, c'était l'africanisme. Si aujourd'hui tu regardes dans New York News Times, on va te dire qu'il était dictateur, qu'il était, je ne sais pas comment. Donc, pour eux, ils sont juste là pour salir l'image du régime. C'était un dictateur, il ne croyait pas au coronavirus et tout. On n'en disconvient pas. Le coronavirus existe et c'est mortel. Mais ce n'est pas mortel plus que Ebola qu'on a connu. Parce que l'Ebola a commencé en Afrique, ça ne peut pas être une pandémie. Mais comme ça a commencé là-bas, ça doit être réellement une pandémie. Donc,
Je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Soyons vigilants. Lui travailler pour l'intérêt de la population. Et surtout dans ce discours, il disait toujours que non, si je meurs aujourd'hui, vous n'allez pas justement me rappeler pour de mauvaises choses, mais plutôt pour de belles choses que j'ai faites. Surtout pour les habitants les plus pauvres de la Tanzanie, pour les peuples les plus pauvres de la Tanzanie. C'était ça le rôle de son discours. Mais à chaque discours, il ne cessait de dire ça. Mais il faut voir l'humilité qu'il avait. Je vis une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, là où il a donné l'argent à une veuve, une pauvre, et puis c'est lui-même qui a supplié à la dame, à lui demander, est-ce que veux-tu, tu me permets qu'on puisse prendre une photo? Il s'est mis par terre. Ça, c'est quel genre d'humilité, mon frère? Ah, j'ai vu aussi cette vidéo. Vraiment, ça fait plaisir. Oui. Et puis, il faut voir comment est-ce que la population pleure aujourd'hui. Partout, parce que pour le moment, ce qu'ils font, c'est faire circuler son corps et tout. Oui, partout, il faut voir, presque toutes les provinces. Oui. Il faut voir comment les rues sont remplies des gens. Et selon les informations que nous possédons, étant que journaliste, il paraît qu'on lui a empoisonné. Selon vous, cette information est valide, quoi? Puis on ne pouvait pas l'affirmer maintenant. Il paraît que sa mort est due à un empoisonnement. Parce que même dans ce discours, il avait dit qu'il y a quelqu'un de son gouvernement qui lui a donné de la poison. Bon, du poison, je ne sais pas trop. Mon frère, on ne va pas pointer du doigt à personne. Oui. Mais je suis sûr et certain que sa mort n'est pas normale. C'est vrai que nous tous sommes censés... Raison pour laquelle moi je l'appelle une mort subite. Donc, bien sûr. Elle est venue justement comme ça. C'est vrai que nous tous, nous sommes censés mourir un jour. Oui, bien évidemment. Mais derrière sa mort, il y a quelque chose qui se cache. Et on finira par découvrir ces choses un jour. Oui, oui. On finira en tout cas. Parce que, pour dire vrai, avant au mois de février, il était en bonne santé. Il est mort. Sa mort est subite comme la mort de Nkurunziza. Oui, Nkurunziza. Tu vois, tout désommant de la crise cardiaque comme ça. Donc, cela veut dire que aussitôt tu te poses sur un truc que eux ont commencé. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, ingénieur. Je suis en train de voir qu'on est à la fin de notre émission parce qu'ils sont très exactement à 16h passées 10 minutes et c'est notre éclairé. Moi, j'aimerais bien qu'on continue. Tu vois comment? Bon, le temps ne nous permet pas. Peut-être à la prochaine occasion, on va continuer. Wow. Merci beaucoup, ingénieur Emmanuel Zongwa d'avoir passé. Peut-être les tout derniers mots, même si je n'ai pas vraiment joué mon défi dans cette émission. Souvent, j'ai une rubrique dont elle est justement caractérisée par quelques questions qui te concernent, bien évidemment. Tu nous parles de toi. Peut-être à la prochaine, ça ne sera pas la dernière fois. Non, ça ne sera pas la dernière fois. Alors, les tout derniers mots avant de boucler cette translation des TDI. Ok, bon, peut-être une chose que je dirais à mes frères africains d'être vigilants. Passons loin, regardons loin. Parce que c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui est l'Afrique de demain. Aujourd'hui, nous avons tous les potentiels aujourd'hui. On a étudié, nous avons des potentialités. Alors, on doit concevoir l'africanisme. On doit valoriser nos valeurs. On doit rester unis. Que l'Union africaine ne puisse pas seulement se limiter dans des paroles, mais dans des actes aussi. Et suivons toujours le bon exemple. Et n'acceptons pas d'être bernés par eux pour s'entretuer. Parce qu'on doit être unis et avoir l'amour entre nous. Merci, ingénieur Emmanuel Zongwa. Messieurs et dames, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission depuis les débuts jusqu'à la fin. Je signale que cette émission, si vous avez manqué, ne serait-ce une petite chose, vous allez suivre cette émission demain en intégralité et en exclusivité, justement, série Sango Star à partir de 15h, mais en version rediff, la rediffusion, bien évidemment. Permettez-moi de remercier Tonto Ficiano, c'est bien lui qui nous a aidé de l'autre côté de la belle vitrine. C'est grâce à sa technicité que vous nous avez suivi chez vous à la maison. Merci également à l'équipe de l'émission Connexion Grand Lac de nous avoir aidé à préparer cette
cette émission. Merci à notre caméraman Tonto Amici et merci à tout le monde, surtout vous, nos téléspectateurs qui nous ont suivis de presque partout dans le monde. Quant à moi, je me nomme tout simplement Hamza Djiglou Bin Ramazani et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire. Je vous retrouve très très prochainement pour un autre nouveau numéro de l'émission Connexion Galac. D'ici là, portez-vous bien et que